Shabbat, Bamidbar, on commence à lire le 4e livre. On rentre dans le désert. Shabbat, Mevarchim, le Shabbat qu'on bénit le mois prochain, le mois de Sivan. Et bien sûr, comme nous savons, le mois de Sivan, c'est le mois dans lequel Dieu nous a donné la Torah, la fête de Shavuot, qui est la semaine prochaine. Nous avons mentionné, hier, avant-hier, que le Rebbe a proclamé ce Shabbat, Shabbat Artout, le Shabbat de l'unification. La raison, puisque, pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce mois de Sivan de nous donner la Torah, puisque c'était une opportunité, puisque nous étions tous unifiés. Il a marqué le jour de Rosh Chodesh Sivan, quand on est arrivé dans un certain endroit, dans le Midbar, là, il a marqué qu'ils étaient tous unifiés, Vayichan Lashon Yachid, comme on a parlé. Shabbat Artout, la force de l'Artout, la force de l'amour du prochain, la force de l'unification, elle est extraordinaire. Et je veux vous raconter une histoire. Peut-être vous l'avez entendu, c'est un peu, ça circule dans la social media, comme on dit. Mais si vous l'avez entendu, je m'en excuse. Sinon, une histoire extraordinaire. Mais avant cela, Artout, Hashem Echad, remerciant Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait, qu'il fait, qu'il va faire. Et le grand miracle, bien sûr. Mizmor le seuil d'Ori, là, de Nicolas, Yves de Sadel, Missimcha. Boy, le fan benon de Doka, de Limu, son de Nachnam, Chamarisoy. Boy, Shor, le seuil de Khatsoy, c'est aussi le Hoy de la Baruch. Boy, Toy va donner le l'homme Chasdoy, via deux, Vodor, Emunasoy, mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka. Excuse. Et Shliach francophone en Eretz Israël, dans la ville d'Ashdod, au nom de Meyer Wachnounou. Peut-être je me trompe. Raconte une expérience personnelle. Mais avant de vous raconter l'histoire, il faut que je donne un peu le contexte. Le rabbi, quand il allait visiter, pèleriner son beau-père, il amenait les lettres, les lisait, ensuite les déchirait et les déposait sur le tombeau. Coutume aujourd'hui, chassidim, qui vont pèleriner le rabbi au Ohel, on lit les lettres, chacun qui a sa lettre. Ce sont des demandes de barachot, ça peut être un compte rendu des activités, tout ce qu'on veut partager avec le rabbi. On l'écrit, on la lit, et ensuite on la dépose là-bas. Donc ce shliach d'Ashdod, parti à New York pour Yushvat, chez le rabbi, et comme c'est dans l'habitude, qu'on envoie par la lettre avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas lire vous-même, on l'envoie avec quelqu'un pour la lire au tombeau du rabbi. Raconte ce shliach, et il dit, sa femme lui a remis une lettre d'une copine à elle, mais avec condition qu'il ne la lise pas, qu'il n'ouvre pas la lettre, en tout cas pas lui. Okay? Il arrive au Ohel, et là il fait ses prières, et sa lettre, et là il commence à prendre les lettres qu'il a reçues de plusieurs personnes pour les lire. Quand il tombe sur cette lettre que cette femme lui a remise à travers son épouse, il sait qu'il ne faut pas qu'il l'ouvre, mais il faut bien que quelqu'un la lise. Il regarde autour de lui, il a réalisé qu'il y a quelqu'un qui parle un français avec un accent canadien. Alors il s'est dit, bon, on va lui demander de lire les lettres. Il se retourne vers lui, est-ce que vous pourrez lire cette lettre, s'il vous plaît, pour la répondre? Avec plaisir. Il lui remet la lettre. Et quand l'autre a fini à lire la lettre, il lui donne, il la déchire, il la met dans. Mais là, ce shliach, elle a remarqué que cette personne est bouleversée. Quelque chose est arrivé ici. Non? Il continue à faire ses prières. En sortant, cette personne l'attend encore. Personne haut de taille. Comme il est décrit, presque 2 mètres d'auteur. Il lui dit, écoute, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as donné cette lettre à moi à lire? Il y a une raison particulière. Providence divine. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse lire les lettres en français. Je t'ai entendu parler un peu en français avec un accent. Alors je me suis dit, tu pourras lire la lettre. Il dit, je vais te dire ce qui est arrivé.
J'ai lu la lettre. Dans cette lettre, c'est une certaine femme qui demande une bracha, une bénédiction au rabbi, pour qu'elle puisse retrouver son frère que c'est des années qu'elle n'a pas été en contact avec lui. Ils ont eu une raison, ils se sont disputés, ils se sont séparés, et des années qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec lui. Elle n'a aucun contact. Elle demande au rabbi, je voudrais me réunifier avec mon frère. Je lis cette lettre et ensuite j'arrive au nom, parce que la personne met toujours le nom et le nom de sa mère, mais je relis un instant. Mais ça, c'est le nom de ma sœur et le nom de ma mère. Là, il dit, c'est ma sœur qui a écrit cette lettre au rabbi demandant une bénédiction pour que nous deux, moi qui viens de lire cette lettre, Bashgacha Pratit par providence divine, et ma sœur. Alors nous venons aussi l'Artout, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Rabbi Melech HaMashiach au Beth Amikdash.